Il nous accompagne, Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour, c'est quand même un repli marqué. Alors on perdait un peu plus de terrain il y a une demi-heure. Là, on a essayé de limiter un tout petit peu la baisse. On ne perd plus, entre guillemets, qu'1% à la Bourse de Paris. Et on vient à l'instant vraiment, Romain, de reconquérir les 8002 points. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Bien comme un mouvement de consolidation qu'on pressentait un petit peu. On l'avait expliqué, hein, le mouvement à moyen terme a connu un coup d'arrêt sur l'ensemble des indices. On a replié, on a touché des niveaux cibles, 4957 sur le S&P, 16970 sur le Nasdaq 100, etc. Sur la plupart des indices, 4880, 4915 sur l'Eurostoxx, c'était des niveaux cibles pour un mouvement de consolidation légitime. Est-ce que le rebond qui suivait allait être coiffé par des niveaux de résistance majeurs et tous les indices se sont repliés contre ces niveaux-là? Pour l'instant, ça reste technique et l'élément important à noter, c'est qu'à hier soir, on verra ce qu'il en est de la séance du jour demain, mais à hier soir, l'état des positions ouvertes, l'état des forces indiquait que quand on a rebondi, on n'avait pas de volume, mais aucun soutien acheteur, et ça même sur les indices américains. C'est-à-dire que les mouvements de rebond se sont produits sans aucun soutien sur les marchés à terme, sur les contrats futurs, ce qui est un signe de faiblesse dans le rebond, mais on n'a pas connu de pression baissière non plus. Donc on est vraiment entre deux eaux, au bord des niveaux de support avec un risque d'accélération baissière un peu plus marqué. C'est le scénario qu'on privilégie avec, sur les niveaux actuels, à peu près 4 à 5% de baisse complémentaire. Sur les points bas qu'on a connus la semaine dernière, à peu près le double, c'est-à-dire de l'ordre de 3% de plus sur la plupart des indices. Pour l'instant, le mouvement se passe de façon assez harmonieuse et sur l'ensemble des indices, donc il n'y a pas de panique. On voit que ça reste assez lourd sur certains secteurs et vous le signaliez, des bonnes publications pour Hermès qui baissent et des publications moyennes, voire pas terribles pour STM, qui payent aujourd'hui. Donc on a peut-être aussi des divergences de comportement au sein des différents indices et des secteurs. Alors justement, les secteurs, on a un secteur qui cartonne aujourd'hui avec en plus peut-être une consolidation à venir, en l'occurrence le cuivre, BHP qui fait une offre à Anglo-American, ce qui donnerait naissance au leader mondial du cuivre, un nouveau leader mondial qui détiendrait à lui seul 10% du cuivre mondial. Pour l'instant, on ne sait pas si ce rapprochement aura bien lieu, mais l'offre est là, elle est sur la table et on voit tout le secteur qui progresse. À Paris, une valeur minière s'en sort particulièrement, c'est le titre Eramet, qu'Eric Lewin d'ailleurs avait évoqué lundi en disant « je suis optimiste sur Eramet ». Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, le titre Eramet gagne un peu plus de 4%. D'un point de vue technique, Romain, est-ce que vous lui trouvez beaucoup de potentiel à ce titre Eramet ? Ben oui, il avait bien vu, Eric, cette valeur. C'est un titre qui donc était installé sous une ligne de tendance baissière depuis mars 2023. Elle a cessé de baisser et rebondi 3 fois au moins sur un niveau de support majeur qui est 59,70. Elle a formé ce double rebond à plusieurs mois d'écart, ce qui permet de valider un double bottom et en franchissant le niveau de 75,20 qu'elle a débordé depuis 48 heures maintenant. Donc, elle valide ce double bottom. Ça donne en mire un niveau de 90,30. Reste qu'on a une très grosse résistance sous laquelle elle bute pour l'instant, c'est 80,60. Donc, tant qu'on est au-delà de 75,20 en clôture, même clôture hebdomadaire, tout va bien et le parcours devrait être haussier. Maintenant, il faut vraiment faire sauter ce bouchon de 80,60. Mais dans un marché qui consolide, c'est effectivement un parcours intéressant à noter. Un élément stratégique sur Eramet, c'est quand même un titre qui est très exposé aux éléments géopolitiques, donc attention à la volatilité et aux nouvelles. On a connu plusieurs fois des mouvements de baisse marqués suite à des problèmes en Afrique notamment. Et effectivement, bien sûr, Eramet donc aujourd'hui en progression et l'ensemble du secteur minier parce que dans le cuivre, il y a une forme d'ébullition. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. L'avenir sera-t-il doré ? On n'en sait rien. En tout cas, il regorgera de cuivre notre avenir puisqu'il faut de l'électricité pour l'IA, pour le cloud, pour la transition énergétique et pour l'électricité, pour la conduire. Il faudra plus de cuivre. Si ce rapprochement entre Anglo-American et BHP se fait, les analystes se disent que ça ouvrira, ça déclenchera sans doute une vague supplémentaire. Pourquoi pas de consolidation dans l'ensemble du segment des matières premières, on suivra ça. Romain Daubry, on vous propose de rester avec nous en fil rouge, rapport au cuivre d'ailleurs, peut-être le fil rouge. Bon, bref, Romain, pour évoquer dans un instant Meta. Meta, c'est l'une des valeurs qu'il ne faut pas rater. Meta qui recule nettement à Wall Street. Mais d'abord, vous tous qui nous suivez. La question, sur nos réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à notre fil LinkedIn et notre fil XBFM Bourse. On vous demande au milieu des publications du jour, laquelle vous semble être la plus prometteuse. Est-ce que c'est Hermès qui vous semble, dans sa publication, plus prometteuse ? Est-ce que c'est Sanofi qui vous emballe le plus ? Plutôt BNP Paribas que Sanofi ou Hermès ? Ou encore, pourquoi pas, la publication de Fnac Darty ? Laquelle de ces publications vous semble être la plus prometteuse ? Jean-Louis ? Moi, j'ai pas trop d'hésitation. Pour moi, c'est Hermès. Sans contestation, c'est plus 17% de croissance hors effet de change. Et la croissance, elle est forte partout. C'est ça qui est assez impressionnant, en particulier au Japon et en Europe. Et puis même en Asie, hors Japon, c'est la zone qu'on appelle comme ça chez Hermès, c'est-à-dire principalement la Chine. Les chiffres sont quand même très bons. On est à plus 14% sur un an.
et c'est tout simplement le meilleur élève du luxe. On sent qu'il y a une désirabilité pour les produits Hermès qu'il n'y a pas forcément, en tout cas qu'il y a un peu moins pour LVMH et encore moins pour Kering. On n'a pas d'IA en France, mesdames, messieurs. On a en revanche de la désirabilité. C'est Hermès, cette désirabilité. C'est le très très haut de gamme, Hermès, qui font et qui sont très intransigeants sur la qualité, voilà, et ça se ressent. Et en tout cas, ils sont sur un marché quand même très très porteur. Et après, j'aurais dit BNP. Vous êtes emballé par la publication de BNP. Le titre gagne 0,3, c'est vrai. C'est solide. Oui. BNP, c'est quand même très solide. Bien aidé par ses activités de marché. C'est pour ça que je le mettrais, on va dire, en deuxième position, parce que les activités de marché, par nature, sont assez volatiles. Ça va dépendre de ce qui se passe sur les marchés et comment ils arrivent à surfer dessus. Et coût moins important que prévu, notamment le coût du risque. Donc ça, c'est aussi plutôt pas mal. Et des fonds propres qui se tiennent bien. Enfin, voilà. Donc BNP solide, mais pareil, on a le meilleur du luxe avec Hermès. BNP, c'est généralement le meilleur de la. C'est le Hermès de la banque. Meilleur de la banque. C'est le Hermès bancaire. Oui, grosso modo, et ça se confirme encore. C'est de la haute couture financière, effectivement. Alors Hermès, donc que vous choyez vous aussi et que vous privilégiez, vous auditeurs et téléspectateurs de BFM Business, vous avez été 47% à voter Hermès parmi les publications, laquelle vous semble la plus prometteuse aujourd'hui sur le CAC 40. Hermès donc à 47%, juste devant, comme Jean-Louis, BNP Paribas à 25%. Titre BNP arrive en deuxième position. Puis derrière, on a Sanofi. Alors pour le coup, le marché, lui, il vote Sanofi. Sanofi gagne 4%. C'est une belle publication Sanofi aujourd'hui. Frédéric Rosier nous en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, dans la Bourse Cash à 15h40. Puis vous proposez aussi Fnac Darty, qui n'est pas dans le CAC, mais qui a bien publié. Le titre gagne 5%. Pas mal Fnac Darty aussi, Jean-Louis. Oui, c'est pas mal aussi. Fnac Darty, ça résiste plutôt bien dans l'univers de ce qu'on appelle les biens discrétionnaires. Oui. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas essentiels. C'est plutôt une belle valeur qui résiste bien. Et voici venu le moment de casser l'ambiance. Moins 12%. Une valeur aujourd'hui, une énorme valeur, connue mondialement, dont vous êtes peut-être un des usagers, et moi aussi. Meta a publié hier soir, et Meta perd 12%, alors que Meta annonce des dépenses supplémentaires dans l'intelligence artificielle. Il y a quelques mois, il y a quelques trimestres, une entreprise qui annonçait plus dépenser pour l'IA, elle cartonnait en bourse. Tout le monde disait, waouh, ils sont ambitieux, l'IA c'est formidable, il faut acheter cette valeur. Mais là, pour Meta, ça marche pas. C'est vrai que c'est assez étonnant, et moi je trouve ça quand même très très sévère. Je dirais même que c'est peut-être un bon point d'entrée pour ceux qui s'intéressent au titre. Alors on a FSR là un peu moins, on doit être autour de 150 milliards de dollars de capitalisation en moins d'un coup. Pourtant, si on regarde les résultats, c'est quand même très très impressionnant. Bon des revenus, plus 27% sur un an. Ça c'est le chiffre d'affaires. Les bénéfices, ils doublent. Et si on rapporte ce résultat net au chiffre d'affaires, si on fait une sorte de taux de marge nette, on est autour de 34% de taux de marge nette. Il y a beaucoup d'entreprises qui rêveraient quand même d'afficher des chiffres pareils. Mais c'est vrai que c'est les perspectives qui inquiètent. Le groupe a prévu déjà, premièrement, des revenus pour le deuxième trimestre un petit peu moins forts que ce qu'anticipaient les analystes. Et puis surtout, il y a cette question des investissements dans l'IA qui sont un petit peu plus forts qu'attendu. Oui, alors que les revenus n'arriveront pas rapidement. Donc. Et effectivement, il y a plusieurs mois, peut-être que ça aurait été bien accueilli. Mais là, je pense que Facebook, la maison mère de Facebook, paye finalement tout ce qu'ils ont fait sur le métavers. D'Insta, c'est plus, ça nous rajeunit si on dit. La maison mère d'Insta, on est plus jeune comme ça. Voilà, Insta, ils ont quand même investi massivement dans le métavers. Ils ont même changé de nom du groupe pour s'appeler Meta. Et voilà, on a mis. Ils continuent d'investir dans le métavers. Ils n'ont pas renoncé complètement. On a quand même grosso modo un peu mis ça sous le tapis parce que finalement, il n'y a rien de probant. Ça tire pas vraiment les revenus. C'est plutôt un gouffre financier pour l'instant. Et donc, en fait, je pense que c'est un petit peu ça que le marché pénalise, sanctionne. C'est-à-dire que Facebook n'a pas un très bon tracking record sur la R&D et donc ils disent peut-être trop d'investissement dans l'IA. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix stratégique qui s'est avéré être un échec. C'est dans le métavers. Et la question, là, c'est vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Meta prétend un jour devenir le leader mondial quand même de l'intelligence artificielle. C'est pas gagné, ils sont en retard. Et là, ils annoncent donc des dépenses d'investissement encore plus élevées qu'annoncées initialement, mais pour des revenus pas amenés à progresser à court terme. Donc compliqué pour le marché. Dépenser plus pour gagner moins. C'est difficile. Moins 12% ce titre Meta, au point que certains sur le marché se moquent du titre Meta et disent Meta, c'est pas Meta, c'est Meta ceinture, carrément, pour les investisseurs. Compliqué, c'est gros niveau de blague. Voilà. Meta et ce soir à suivre Microsoft. Mais effectivement, Microsoft après bourse. Alors eux, ils arrivent à monétiser l'intelligence artificielle. Microsoft, ils y arrivent déjà, mais ils seront quand même attendus là-dessus. Justement, il ne faudra pas décevoir. Il faudra continuer d'accélérer sans doute dans la monétisation. Publication ce soir après bourse de Microsoft et puis celle aussi d'Alphabet qui est en retard dans l'IA.
Alphabet devra, dans sa publication, ses perspectives, confirmer que ce retard n'est pas encore irrémédiable. Romain Daubry est avec nous depuis Bourse Direct. Meta, moins 12%. Oui, Meta ceinture en l'occurrence. Enfin, techniquement, comment est-ce que vous voyez la suite et le potentiel de Meta en bourse? Romain? Bien, il faut rappeler que Meta, elle est coutumière de ce genre de gap gigantesque et de trou de cotation. Lors de ses publications du 2 février dernier, elle avait progressé, elle avait laissé un gap haussier ouvert de plus de 15%. Donc il y a des mouvements brutaux et je pense que le marché d'une façon générale devient assez brutal et que les écarts sont importants. On avait peut-être sous-estimé son potentiel et ses résultats en février. Là, on a peut-être un peu surestimé. Il y avait besoin de consolider ce mouvement-là et un gap aussi large ouvert sur un titre. C'est souvent un appel pour les cotations. Le gap, il a été ouvert au-delà de 406. On a fait un plus bas à 414,5 en séance. Donc, on est vraiment entre deux eaux. Et avec le trou de cotation laissé ouvert aujourd'hui à l'ouverture, on laisse isoler toutes les cotations qui étaient entre le 2 février et hier soir. C'est ce qu'on appelle un îlot de renversement. Graphiquement, c'est pas terrible. Maintenant, il va falloir reconstruire. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas été comblé le gap, donc à 406 en bas, et qu'on n'arrive pas non plus à revenir dans la zone de cotation précédente qui est située à 452,53. Donc il va falloir à l'intérieur reconstruire et aller toucher au moins l'une des deux bornes pour refaire le lien dans ces cotations-là et pouvoir reconstruire quelque chose. Mais elle qui perdait plus de 16% à un moment, on remonte un petit peu. Il y a manifestement certains opérateurs qui trouvent des points d'entrée sur le titre et c'est plutôt un mouvement de consolidation légitime après un excès un peu brutal qui se met en place. Maintenant, reste que quelque chose est cassé à court terme, il va falloir reconstruire un peu plus à moyen long terme. Merci beaucoup Romain Daubry, qu'on rappellera la clôture des marchés à 17h35, la cellule info d'experts de Bourse Direct. À tout à l'heure.